Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous dans ces énergies pour le mois d'août 2022 déjà. J'espère que vous passez du coup un bel et bon été. De mon côté, je suis extrêmement fatigué. Pour ceux qui ont suivi, j'ai été sélectionné pour être juré sur un procès qui a duré 2 mois et demi. Et depuis la fin de ce procès, je suis épuisé. Donc j'espère que ces vidéos vont pas mettre trop de temps à être tournées. Là déjà, je les tourne vraiment en toute fin de mois. Parce que j'ai reporté mes tournages comme j'étais vraiment épuisé, comme vous l'avez compris. Je vous ferai d'ailleurs une série de vidéos après, du coup, j'espère le plus tôt possible. Mais j'essaye de me ménager un petit peu, mais là je m'étais dit je vais quand même vous faire les énergies du mois signe par signe, donc je vais essayer de m'atteler au plus vite, mais je vous ferai des vidéos du coup partage d'expérience et notamment sur ce procès, comment ça se passe quand on est juré, comment ça se passe quand on est sélectionné, qu'est-ce qui s'est passé dans ma tête, les questionnements, etc. et un peu tout le déroulé, bien sûr. Voilà, sur ce, c'était pour vous donner un petit peu mes actus. Sur ce, on va pouvoir attaquer. Non, bien sûr, j'ai oublié une chose importante, j'aime bien le rappeler, même si maintenant il y a beaucoup d'habitués parmi vous, mais n'oubliez pas bien sûr qu'il s'agit de guidance générale, que celles-ci ne pourront malheureusement pas parler à tout le monde. Après, si vous atterrissez sur cette vidéo, c'est qu'il y aura sûrement quelques petites choses à en tirer, mais bien sûr, n'oubliez pas non plus également que même si c'était le plus grand médium du monde qui vous conseillait quoi que ce soit, le but c'est de pas vous prendre la tête, faites les choses vraiment comme vous le sentez. Si vous sentez que vous devez faire les choses d'une telle manière et pas d'une autre comme on a pu vous le conseiller, vous prenez pas la tête, faites les choses de cette façon là, ça veut dire que c'est cette façon là que vous en apprendrez le plus. Voilà, tout simplement. Sur ce, ça y est, on va pouvoir commencer enfin. On attaque et on enchaîne avec les poissons. Bonjour à tous les signes solaires poissons, ascendant poissons et signe lunaire poissons. N'hésitez pas justement à aller jeter un petit coup d'œil à votre ascendant et votre signe lunaire. Ça permettra d'avoir un complément sur votre guidance, vu qu'il s'agit de guidance générale. Il peut arriver que ce soit dans votre ascendant, votre signe lunaire, qu'il y ait d'autres éléments qui puissent vous parler, peut-être parfois un peu plus que dans votre guidance générale. On attaque sans plus tarder. Non, je vais me concentrer comme pour les autres signes pour vous faire passer les premiers éléments que j'ai comme ça de façon intuitive, les premiers messages qu'on me délivre pour vous. Donc je me concentre et je vous fais passer ces messages. On me touche le genou. Alors peut-être ça parlera qu'il y a 1 ou 2 poissons, je sais pas, mais il y a peut-être eu des problèmes de genoux pour certains poissons. C'est un temps de repos. Il y a une guérison là qui est en train de se faire. Oui, je sais pas. N'hésitez pas à me dire si c'est votre cas. C'est peut-être vraiment très spécifique là comme premier message. Mais on me touche le genou là. Genou droit. Je vais réussir. Du coup, pour les poissons, c'est des choses très spécifiques. Je pense qu'il y a eu sûrement un décès peut-être pour un poisson là assez récent, et c'est juste quelqu'un qui est passé pour dire qu'il était bien et qu'il était en paix et pas d'inquiétude. Peut-être que je sais pas, l'événement lié à sa mort était peut-être un peu trouble ou difficile, mais c'est un peu je suis en paix là, et il y a aucune inquiétude à avoir par rapport à ça. Je fais passer comme ça un message qui a l'air important quand même, donc je me concentre pour tous les poissons. Message c'est comme j'ai comme un grondement, comme un volcan là qui est en train de au niveau de la tête. Il y a quelque chose là qui alors en fait c'est énergétique. J'ai pas l'impression que c'était une prise de tête ou quelque chose de cet ordre là, mais en fait c'est énergétiquement il y a quelque chose là chez vous les poissons qui est en train de monter là, peut-être une montée d'énergie assez folle. Il y a sûrement quelque chose qu'à travailler un peu énergétiquement
consciemment ou inconsciemment là, que vous avez travaillé et que voilà, consciemment, inconsciemment, et il y a une montée en puissance en fait. C'est dans le sens puissance là, il y a une connexion là qui est en train de se faire, une montée d'énergie, je sais pas, Kundalini, peut-être Kundalini pour certains. On parle d'une puissance folle, hein, puissance. On regarde, pour l'autre signe aussi est attiré vers le mot turbo, qui est noté sur mon four. Donc oui. Est-ce qu'il y a d'autres choses? J'ai envie de faire ça. Il y a une expansion, une ouverture, un rayonnement là, quelque chose qui part de vous et pouf, qui comme s'ouvre et s'émancipe, hein, s'ouvre et se libère, s'accroît, grandit. C'est beau, hein, c'est quelque chose de très lumineux, très beau, très chouette, hein, en tout cas là, de ce qu'on me parle. Hein. Comme si on disait attention n'ayez pas peur de ça. Hein. Ne soyez pas il peut y avoir des petites résistances par rapport à ça, à ce que vous ressentez, mais là ça va être important de suivre ce que vous sentez qui est bon. On parle d'un rayonnement, hein. Vous rayonnez les poissons. Hein. Et c'est bizarre, ça vous donne presque enfin c'est bizarre non, mais ça vous donne presque le vertige. Hein. Vous rendez compte d'une évolution assez importante en vous, pour vous, et ça vous... C'est quelque chose, c'est presque votre propre puissance vous effraie, votre propre capacité à mettre en œuvre des choses, à matérialiser, à concrétiser certaines choses. Il y a quelque chose là qui c'est ça, votre propre puissance vous effraie. C'est ça qui me vient. Alors qu'il n'y a pas de raison. Et il y a une expansion assez folle, mais du coup ça en donne presque le vertige, tellement ça... tellement c'est grand, ça paraît presque que vous échappez. Et c'est là d'où vient entre guillemets la dichotomie, c'est que pour en arriver là quelque part, je pense qu'il y a un certain travail sur vous qui a été fait, qui s'est fait, etc. Et il y a quelque chose où il y a encore une petite recherche de contrôle et comme des résidus. Je pense que vous avez dû travailler peut-être sur le contrôle et là il y a un truc où on vous demande de lâcher là, ce côté contrôle. Vous avez su le faire et vous saurez vous êtes apte à pouvoir encore plus lâcher là, sur certaines choses pour je sais pas comment dire, pour qu'il y ait un lien, pour que tout puisse prendre son sens en fait, quelque part. Il y a un truc un petit peu comme ça. Parce que pour moi ça semble vous dépasser, parce que vous regardez ça là d'un point de vue, oh mais je peux pas laisser là, si je laisse partir ça là, je sais pas ce que ça va devenir, ce que ça va faire. Il y a un truc où il faut savoir comment ça va s'organiser, comment ça va faire, comment, alors que quelque part il y a des énergies qui vous entourent, qui vous dépassent, et on vous demande d'accepter ça en fait. Il y a des choses, il y a des énergies qui vous dépassent, et accepter ça, et ça va bien se passer en fait. Hein. Ça vous dépasse pour X ou Y raison, mais c'est pas quelque chose où on a envie de vous dire en réalité vous êtes sur le bon chemin et ça se fait, et c'est en train de se faire, et ne cherchez pas à absolument comprendre le pourquoi du comment et etc. En fait s'il y a un truc qui est en train de prendre place, mais laissez l'univers, j'ai envie de dire, l'opportunité l'opportunité de s'exprimer en fait par ses propres voix, un truc un peu comme ça, mais c'est chouette, c'est ouf. Alors du coup, comme j'ai dit, c'en est presque étourdissant, mais abandonnez-vous à ce grand quoi. Il y a un truc un peu comme ça. Bon, on va attaquer. Je pense que ouais, on va attaquer, c'est tout. Je vais avoir trop le tournis là si je continue.
Ouais, on va attaquer avec l'énergie principale pour vous les poissons. Ça va permettre de donner la couleur, comme j'aime bien le dire, pour ce mois d'août 2022. Donc, quelle énergie principale pour les poissons pour ce mois d'août 2022? Ça va avec ce que j'étais en train de dire, la poussée vers le haut. Et voilà, je vais essayer de vous montrer si ça veut bien faire le zoom. Ça y est. Évolution constante. Et j'arrive pas à lire le reste, comme ça à l'envers. Gain de confiance, acceptation de défis, promotion, reconnaissance. Il y a quelque chose qui prend en puissance, poussé vers le haut, et c'est énergétique, quand même, poussé énergétique. Il y a quelque chose de spirituel, il y a un truc où il y a un avancement, il y a quelque chose qui grandit, qui vous dépasse, c'est presque qui pop quelque part, comme si ça avait été un peu, il y a des choses qui avaient pris peut-être un petit peu de temps, et là, paf, ça y est, c'est le moment, et c'est en tout cas là, ça pop, quoi, c'est le popcorn qui a pris son temps de chauffer tranquillement, et d'un coup là qui s'expand en fait, et c'est les énergies qui vont être envoyées ce mois d'août en fait, et il y a quelque chose comme ça qui prend de l'ampleur en fait, mais qui vous dans le ressenti, c'est que ça vous effraie un petit peu. Je m'attendais pas à une telle ampleur, je m'attendais pas à ce que ça prenne autant de place entre guillemets, et est-ce qu'il y a une envie de maîtriser, ouais, mais je veux quand même contenir et tout, etc. Non, ça prend l'ampleur, laissez les choses prendre l'ampleur qu'elles doivent prendre en fait. Il y a un truc vraiment de cet ordre là. On va voir du coup sans plus attendre les énergies générales pour avoir un peu plus de détails. N'hésitez pas à me dire si ça vous parle, tout ça, les poissons, pour ma curiosité personnelle. Énergie générale pour les poissons pour ce mois d'août 2022. Énergie générale pour les poissons pour ce mois d'août 2022. Alors on a la carte énergie aspirée qui sort en premier. Pour moi, là où votre énergie est aspirée, c'est qu'il y a un besoin de maîtrise et de contrôle sur certains événements et certaines choses. Et vraiment, c'est comme si on vous invitait à lâcher ça, à lâcher ce besoin de contrôle. Essayez de comprendre peut-être d'où vient ce besoin de contrôle. Pourquoi? Qu'est-ce qui vous effraie dans le fait de ne pas contrôler les choses, Et là où peut-être ce qui serait intéressant de chercher, c'est dans le côté, on a vie passée, annales akashiques, et là c'est peut-être dans les, c'est sûrement lié, en même temps ça paraît plutôt logique, mais sûrement lié à votre histoire. Peut-être que dans le contrôler les choses, les diriger et tout, etc. C'est ce qui vous a aidé jusqu'à présent à construire, bâtir et évoluer. Mais maintenant, c'est ce qui pourrait vous freiner, en fait, entre guillemets. Et en lâchant, en fait, vous avez gagné maintenant un savoir-faire. Vous avez plein d'outils. Vous avez toutes les ressources en réalité nécessaires. Et on a la carte au central, construire, bâtir le château. Je pense que vous avez pas mal déconstruit plein de choses, vous avez pas mal travaillé sur vous, il y a des choses que vous avez déconstruit. Maintenant vous avez beaucoup de matière, vous avez déconstruit des choses, vous avez gardé certaines briques, et il n'appartient plus qu'à vous de pouvoir reconstruire les choses. Mais plus vous allez vouloir entre guillemets contrôler les choses, plus vous risquez de vous limiter à rester dans certains schémas. C'est que là vous êtes en pleine reconstruction, vous êtes en train de reconstruire certaines choses, en train de reconstruire votre avenir, en fait, j'ai envie de dire, et vous êtes passé par cette période, j'ai l'impression, d'introspection, vous êtes passé par quelque chose où vous avez déconstruit certaines croyances, certaines choses et tout, etc. Mais quelque part là il y a quelque chose encore où par ce contrôle, quelque part, vous limitez toute la puissance phénoménale que vous avez. C'est comme si, du coup, vous vouliez reconstruire ce château en vous limitant c'est tout bête, à l'image d'un château conventionnel, entre guillemets. Voilà, un château, il doit avoir une porte comme ça, des fenêtres comme ça, il doit avoir des tours, il doit avoir une grande truc et tout, etc. Sauf que
on vous demande pas de construire un château, je parle souvent en métaphore, mais le château de votre vie, votre temple intérieur presque en fait, il doit être à votre image, et il n'y a pas de convention en fait pour ça. Il n'y a pas de limite à tout ce qui est possible. Donc oui, vous pouvez vous servir des différents outils que vous avez, mais pour laisser place quelque part à votre fantaisie, laisser place à ce que vous souhaitez, laisser place aux nouvelles briques que vous voulez apporter aussi. Oui, vous avez de la matière qui est disponible, vous n'êtes pas obligé d'utiliser toute cette matière-là. Vous avez de quoi apporter vos propres pierres, de quoi... voilà, moi, un château, en fait, mon château, l'image que j'en ai, c'était voilà, un truc conventionnel et tout, etc. Mais mon château, en fait, il sera pas du tout conventionnel. Il va y avoir un truc comme ça, même si ça se fait pas du tout dans les châteaux. Puis au final, au centre de mon château, ça sera une petite bicoque ou j'ai n'importe quoi. Mais il y a un truc où vous vous dites sortir c'est ça, peut-être de certaines imageries conventionnelles, de certaines choses où vous pourriez vous limiter, parce que quelque part, c'est ce qui vous donne cette impression de cadre, mais le cadre, quelque part, vous l'avez. Vous avez ces ressources-là, vous avez acquis, je sais pas comment dire, en expérience, vous avez acquis, oui, c'est ça, en expérience, vous avez acquis différents outils, et autorisez-vous à sortir du cadre, c'est ça que j'ai envie de vous dire. Suivez ce que vous sentez, suivez votre intuition. On a cette carte intuition, troisième œil, elle pop aussi justement, là, c'est cet œil qui est en train de pop, il y a un truc où, bah ouais, pourquoi je ferais pas comme ça, et ben faites-le alors, au lieu de vous demander pourquoi, et etc. J'ai l'impression que vous allez sentir certaines choses, votre intuition va être vraiment très grande, vous allez vraiment sentir des choses, vous êtes vraiment être très réceptif en fait, et vous êtes de plus en plus réceptif à tout ce qui se passe, aux énergies qui vous entourent, et saisissez-vous de tout ça pour continuer à vous expandre et grandir. On a la carte également du long chemin. Elle peut faire un peu peur quand on y voit ça, le long chemin, on se dit oh, ça va être encore long et tout, etc. Mais en réalité, on chemine toute notre vie. Et là, c'est plus comme vous en faites pas, vous êtes en train d'avancer, c'est plus que je ressens plus comme un message rassurant vous êtes sur votre chemin, il n'y a pas à avoir peur ouais, mais peut-être que j'ai dévié, peut-être que ça prend plus de temps que prévu et tout, etc. Les choses, elles avancent en fait. Le temps, entre guillemets, c'est factuel, je trouve plus le bon terme, mais c'est facultatif, c'est pas ce qui est le plus important. Vous êtes sur le bon chemin, et juste en réalité c'est plus un conseil, parce que pour moi avec cette carte, c'est quoi qui se passe en fait en réalité. Et là, même pour construire, c'est à un moment ou à un autre, même si vous reconstruisez certaines choses et vous vous rendez compte, ah ben là en fait je me suis pas autorisé certaines folies, j'aurais pu faire mon château différemment, qu'est-ce qui vous empêchera de le modifier? Rien en réalité, à part vous-même, et c'est juste des petits conseils pour vous aider à continuer dans votre évolution, et quelle belle évolution qui a commencé à se faire. Et vraiment mon regard est de nouveau attiré vers cette carte vie passée Annales Akashiques. C'est parce qu'il y a des choses vraiment, et cette carte énergie aspirée, c'est qu'il y a des choses où peut-être inconsciemment vous vous limitez par rapport à certaines peurs passées, certains traumatismes. Le mot est peut-être un peu fort, mais je pense qu'il sera juste en fait en réalité pour certains poissons, parce que pour certains poissons il y a eu de réels traumatismes, et un traumatisme n'est pas mesurable, dans le sens où ce qui est traumatisant pour l'un pourra peut-être paraître anodin pour l'autre, et on s'en fiche en fait. Si vous l'avez vécu comme un trauma, ben c'est ça qui compte, et écoutez en fait j'ai envie de dire ce traumatisme là, traversez-le, et ça, ce qui va
comme l'amoindrir en fait en vous confrontant un peu à ça. N'hésitez pas à faire appel à des professionnels aussi, que ça soit, je sais pas, un énergéticien, un guérisseur, un chaman, un médecin, un psychologue, etc. Voyez ce qui vous parle. Voilà, vous pourrez être aidé à avancer dans ces choses-là pour les dépasser. Hein. Mais voilà, je dis ça, mais en réalité, j'ai pas trop de doute quant au fait que si ça se fait pas là, ça se fera à un moment donné ou à un autre. Et vous êtes sur votre chemin, vous êtes sur votre cheminement, vous êtes dans votre lancée et on vous arrêtera plus, quoi. Il y a un truc de cet ordre-là, donc c'est chouette les poissons, c'est chouette, pas de panique, c'est ça que j'ai envie de vous dire, pas de panique. Il y a les choses, peut-être qu'il y a certaines choses qui peuvent paraître vous dépasser ou quoi que ce soit, mais vous êtes totalement apte à gérer et vous saurez totalement rebondir. Hein. Vous avez vraiment tous les outils et beaucoup de créativité aussi. Ça ressort pas forcément dans les cartes, mais c'est ce que j'ai envie de vous dire. Donc je le dis, vous avez beaucoup de créativité et même si c'est pas de façon conventionnelle, mais justement on vous dit de sortir du cadre, c'est comme ça que je l'entends là aujourd'hui cette carte. On sortait du cadre et autorisez-vous à vous écouter et faire les choses telles que vous les ressentez plutôt que telles que vous pensez devoir les faire. Voilà. On va demander des conseils, même si on a déjà divulgué pas mal, mais quelques autres conseils pour les poissons pour ce mois d'août 2022. Avec le 8 de bâton, faites attention à pas vous déborder, vous éparpiller dans tout ce que vous voulez faire, tout ce que vous voulez mettre en œuvre. Peut-être il y a beaucoup d'envie parce que vous sentez que vous êtes apte à pouvoir mener à bien ces différentes choses. Oui, certainement, hein, certainement que vous êtes apte à pouvoir mener à bien différentes choses, mais faut pas s'y perdre en fait, faut faire attention à pas se perdre dans tout ça. Il y a peut-être des choses à prioriser, des choses sur lesquelles s'investir un petit peu plus avant. Peut-être qu'avant de manier tous ces bâtons, faudrait peut-être se retourner et s'occuper de cette tornade qui se dirige vers vous. Peut-être que ensuite vous pourrez bien sûr gérer tous ces bâtons et il y a voilà quelque chose un peu comme ça, prioriser les choses. Il y a peut-être certaines choses là que vous laissez entre guillemets pour le moment derrière et de côté, mais alors que ce sont les choses qui vont vous permettre de débloquer, de mieux avancer et de pouvoir. Voilà, j'ai l'impression voilà, il y a une situation, il y a quelque chose que vous retardez, que vous reportez, sur lequel que vous occupez pas trop, alors que dans le fond vous sentez c'est ce qui est la chose importante et primordiale à faire avant tout le reste. Et oui, ça va pas forcément être toujours évident, oui, mais encore ça peut être évident, ça peut être facile, mais pour ça faut s'y atteler. C'est la première chose que j'ai à vous dire. On a le magicien qui sort, on vous répète que vous avez tous les outils en main pour pouvoir avancer et mettre en place ce que vous voulez. Hein, vraiment, super carte, hein, première carte du tarot, donc c'est le commencement. Il y a quelque chose là où vous avez tous les outils vraiment en main pour avancer et pour pouvoir mener à bien vos projets, pour aller là où vous désirez, pour vous écouter, suivre votre cœur. Avec le 5 de bâton, alors ici on voit quand même des disputes, c'était les conseils, qu'est-ce qu'on me raconte? N'hésitez pas à vous disputer, non c'est pas le terme, mais à affirmer ce que vous souhaitez. Bon, j'ai l'impression qu'il n'y aura pas tant de mal que ça, mais peut-être que on pourrait avoir tendance à, c'est comme ça que je le ressens là, à parler pour vous dans certaines situations ou oui c'est ça, comme parler pour vous, dire non mais de toute manière
voilà, un tel, il veut ça, et ça sera mieux pour elle, et tu sais, un peu comme si certaines personnes voulaient un peu parler pour vous, faire pour vous, et non, n'hésitez pas à vous réaffirmer et dire que, wow, en fait là, c'est mon projet, c'est sympa, peut-être ces conseils, ces choses, ces mises en garde, et tout, etc., mais à un moment donné, là, j'ai besoin aussi de me retrouver moi dans ce que je souhaite, et ça veut pas dire que ouais, sinon là j'ai vraiment l'impression que c'est plus on risque de parler pour vous et de presque vous court-circuiter dans vos propres votre propre but, dans vos propres choses. Non mais c'est mieux que tu fasses comme ça et puis et presque sans trop laisser le choix, alors que wow. Là attendez, là j'ai envie de ça, je vais faire ça comme ça, je comprends que il peut y avoir, voilà, peut-être que ça part pas forcément d'une mauvaise intention, hein. Quand je dis voilà, ça parle pour vous et tout, etc., c'est que au départ c'est quelque chose qui se veut gentil et généreux, mais ça peut vous créer une petite frustration, crispation, et du coup créer comme une sorte de malentendu, alors que à la base il y a quelque chose qui est plutôt clair en fait pour vous, il y a quelque chose qui est voilà, on demande une réaffirmation, une clarification des choses, et juste remettre les choses au point, peut-être par rapport à ces personnes qui parlent pour vous, pour vous, oui c'est ça, un truc un peu comme ça, mais en fait non, j'ai peut-être mal compris, où j'ai évolué aussi entre temps. À la base je t'ai dit ça, j'avais envie de faire ça comme ça, là du coup tu retransmets ça comme ça, mais moi je préférais moi en parler, moi le faire, ou que tu je sais pas, il y a un truc un peu où c'est comme si on pouvait vous court-circuiter sur votre propre potion, quoi, pour prendre un peu l'imagerie de la carte. C'est comme si vous étiez en train de préparer votre tambouille, votre potion, et voilà, on est en train de se rendre compte que votre potion a l'air bien et tout, etc. Mais maintenant tout le monde a envie de mettre son grain de sel. Ah mais tu pourrais faire ça, tu trucs comme ça, et puis presque limite on le fait à votre place. Ah et puis là, oh, en fait stop, là c'est à moi de faire cette potion, vous voulez la faire, vous la faites, vous la faites de votre côté, mais là laissez-moi apprendre, laissez-moi apprendre dans tous les sens du terme, même si il s'agit entre guillemets d'échecs, je mets de grosses guillemets, ça va me permettre d'apprendre aussi d'autant plus comment me réussir la prochaine potion que je vais faire, et tout, etc. Il y a un truc, je vous sens presque empêché d'exprimer et tester certaines choses, et oser vous affirmer, et même si ça se veut bienveillant vraiment à la base, je sens pas ça de façon négative, ou en tout cas pas dans un but de vous nuire, ou je sens pas ça, mais c'est qu'à la base voilà, c'est un peu ça, on veut vous aider, ah non mais tu peux mettre ça puis ça va être encore meilleur et tout, etc. Mais wow, non, ouais, j'étais sur l'idée de telle potion, mais plus j'avance, plus peut-être j'ai envie de changer de route, de faire telle chose, tel truc, et là tu m'enfermes à faire cette potion sur telle chose. Non, laissez-vous écoutez-vous, et laissez vous l'opportunité d'avancer et de faire les choses telles que vous le souhaitez. Je sais pas si j'étais un peu clair, j'ai l'impression d'être parti un peu d'avoir dérivé, mais voilà, ça veut dire qu'il est temps d'avancer pour nous. On va demander du coup à présent un dernier conseil pour vous les poissons. Donc quel est le dernier conseil pour vous les poissons pour ce mois d'août 2022? Le dernier conseil pour les poissons pour ce mois d'août 2022. Hop, et on a deux cartes qui sont sorties. On a la carte soyez calme. C'est ça. Les choses, elles sont sur la bonne route. Les choses, voilà, il risque peut-être d'y avoir, voilà, comme je dis, il y a ce truc là où ça peut créer des tensions là, si on a envie de faire les choses pour vous, si vous vous sentez un peu court-circuité, mais restez calme et apaisé, et sachez voir que c'est pas dans le but de vous nuire. Peut-être qu'on fait certaines choses, ou que c'est en résonance avec des fois, quand les personnes sont méchantes aussi, tout simplement, c'est en lien avec leur propre histoire. Donc ça y est, sachant toute l'évolution que vous avez, toutes ces choses que vous ressentez, vous êtes apte à pouvoir prendre un petit peu de recul sur la situation, pour ne pas, entre guillemets, vous impliquer
émotionnellement, personnellement, dans un truc qui vaut pas le coup, entre guillemets. Je sais pas si je suis clair, mais il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Et on parle également de la gratitude. De la gratitude qui sort, et il y a un alignement, il y a quelque chose où on vous demande de n'hésitez pas à être dans la gratitude. Je pense que c'est quelque chose qui dans lequel vous êtes en réalité et qui vous réussit plutôt bien en fait, et c'est un peu votre monnaie qui vous est rendue. S'il se passe toutes ces choses là qui peuvent paraître perturbantes et paraître un peu vertigineuses, c'est parce que on vous rend la monnaie de votre l'univers vous rend la monnaie de votre pièce, et en réalité c'est positif ce qui est en train de se passer. C'est une belle évolution, c'est une belle poussée vers le haut qui est en train de se faire. Voilà les poissons. Chouette, j'espère en tout cas que cette guidance vous a plu. N'hésitez pas à liker, partager, commenter et vous abonner bien sûr. Sur ce, je vous souhaite encore un bon et beau mois d'août 2022 et je vous dis à très bientôt. À bientôt les poissons.